Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce matin, nous avons le privilège de célébrer au cœur de ce sanctuaire, au lieu des apparitions. Et nous prions avec la messe en l'honneur de la Vierge Marie, Mère de l'Église. Que Marie, qui sans cesse nous tourne vers le Christ, nous aide à découvrir la tendresse de Dieu et son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esdras. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide, qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref,
tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous leurs voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, sera enlevé.
Acclamons la parole de Dieu. En ce lieu béni, nous prions aujourd'hui, en prenant dans le missel de Paul VI la messe Marie, Mère de l'Église. Nous sommes venus en pèlerinage dans ce haut lieu de la piété mariale. Et je vous propose 3 pistes de réflexion sur quelques aspects de cette piété dans la foi chrétienne. D'abord, je voudrais souligner l'œuvre du Concile Vatican II. Divers textes avaient été préparés pour faire travailler cette immense assemblée d'environ 2400 pères conciliaires. Très vite se posa une question. Fallait-il, ou non, un texte à part concernant la Mère de Dieu? Les uns insistaient pour que soit défini un nouveau dogme, un nouveau privilège de Marie. Selon le mot de Saint Bernard, de Marianum cum satis, de Marie on ne parlera jamais assez. D'autres voulaient revenir au vocabulaire de l'Écriture et des pères et éviter quelques aspects d'une piété par trop sentimentale. Ce fut un moment difficile au Concile, car l'Assemblée se divisa et beaucoup furent meurtris, que ce soit au sujet de Marie de Nazareth. Finalement, il y eut vote et l'on décida d'intégrer le texte sur Marie dans le texte sur l'Église. C'est le fameux chapitre 8 de la Constitution dogmatique sur l'Église qui commence par les mots « Lumen Gentium », lumière des nations. Cette décision, cet enseignement du Concile est d'une très grande portée, à la fois pour notre compréhension de l'Église et pour notre compréhension de Marie. Ainsi, Marie est en quelque sorte posée dans l'Église. Elle est de notre côté, elle est de notre terre, mais en même temps, elle devient notre modèle. Elle est la première chrétienne, la première à vivre de l'Évangile, la première de tous les saints. Vous n'avez pas été sans le remarquer depuis toujours. Elle est en tête de la longue liste de la litanie des saints. Les orientaux diraient, elle est le type, le modèle, l'icône de l'Église. Cela me conduit au deuxième temps d'attention. Les privilèges de Marie sont avant tout un enseignement soit sur le Christ, soit sur l'Église. Ainsi, au Ve siècle, après les grandes controverses au sujet du Christ, après la crise arienne qui méconnaissait la divinité du Christ, il fallait souligner l'unité de la personne du Christ, tenir qu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. C'est alors que le concile d'Éphèse, en 431, a déclaré Marie, Mère de Dieu. Théotokos, disent les orientaux. Il s'agissait donc de souligner l'unité de la personne du Christ. Et pour cela, on a dit Marie est Mère de Dieu. Cela sera repris ensuite par le concile de Chalcédoine, qui en 451 précisera que l'unique personne du Christ étant de nature divine et humaine, sans confusion, sans séparation. Ce titre de Marie, ce titre de mère est intimement lié à celui de modèle. Ainsi, lorsque nous fêtons le 15 août l'Assomption, nous célébrons notre avenir. Marie
est élevée dans la gloire, dans la totalité de son être. Elle bénéficie totalement de la résurrection du Christ. Elle anticipe l'avenir de toute l'Église et notre avenir à chacun de nous. Sa maternité virginale est attestée par l'Évangile et tenue par toutes les Églises. Une façon de nous dire que Christ est né comme chacun de nous, et cependant il vient d'ailleurs. Il est don de Dieu. L'Immaculée Conception, c'est Marie préservée de toute faute, c'est-à-dire en elle aucune résistance au don de Dieu, et cela par une grâce venant déjà de la mort de son Fils, nous dit l'oraison du 8 décembre. Bref, on pourrait passer l'un après l'autre tous les privilèges, tous les titres que nous donnons à Marie. Ils nous tournent vers le Christ et vers l'Église. Enfin, nous vénérons Marie pour sa foi. Dans les innombrables œuvres d'art représentant l'Annonciation, Marie est très souvent représentée surprise par l'ange alors qu'elle est en train de prier. Elle est avec un livre, c'est-à-dire avec le livre, la Bible. Plus précisément, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Marie, la Juive croyante, attendait la venue du Messie annoncé avec tous les pauvres d'Israël. Les pères de l'Église aiment souligner que Marie n'a pu accueillir Jésus dans son corps que parce que elle l'avait d'abord accueilli dans son cœur par la foi. Marie, la croyante. Dans son encyclique sur Marie, Jean-Paul II insiste tout un chapitre sur la foi de Marie. Pour conclure, je dirais simplement, nous n'adorons que Dieu seul et nous prions la Vierge Marie de prier pour nous. Elle qui a dit à Cana, ils n'ont plus de vin, se préoccupe de nous et sans cesse nous tourne vers le Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. Assise dans la basilique inférieure se trouve une belle fresque du XIIe, XIIIe siècle où l'on voit Marie portant l'enfant sur le bras gauche et manifestement ils se regardent et ils se parlent. Et derrière Marie se trouve François, que Marie désigne de ce geste du pouce. En d'autres termes, Marie est en train de parler à l'enfant de François. Marie, la croyante, sans cesse, intercède pour nous. Rassemblés pour la prière commune, nous présentons au Seigneur toutes nos demandes. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour notre Saint-Père, le pape François, nos évêques respectifs et tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour que notre Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, leur donne la force d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde. Par l'intercession de Notre-Dame, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous.
À travers le monde, des chrétiens sont persécutés et quittent leur pays à cause de leur foi. Nombreux sont aussi les victimes de catastrophes naturelles qui perdent tout. Seigneur, aide-les à garder espoir et confiance. Par l'intercession de Notre-Dame, nous te prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Aujourd'hui, des pèlerins, comme notre groupe, partent à la découverte de lieux saints. Seigneur, aide-nous à revenir de ce pèlerinage avec un cœur empli de joie et de foi à partager avec nos proches. Par l'intercession de Notre-Dame, nous te prions. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Seigneur Père de miséricorde, accorde-nous la paix profonde que nous te demandons. Et soutenus par l'intercession de la Vierge Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu'à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être liés à la divinité de celui qui a créé notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie
jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce lieu, Antonio, nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints Jacinthe et François, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, tous ceux qui sont venus en ces lieux en pèlerinage, nous reprenons les mots que nous avons reçus du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous tous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous prions ensemble. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtons-la tous ensemble, demeurons dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et une petite annonce pour nos deux groupes, je pense que c'est pour nos deux groupes. Hein. Voilà, maintenant nous retournons à l'hôtel et les cars démarrent à 11h moins le quart. Voilà, donc il faut qu'on soit dans le car avant 11h moins le quart. Prenez le livre pour la... Oui, voilà. Prenez le livre, le Magnificat pour la prière de ce soir, hein, dans vos... et le livret aussi, hein, les deux.